Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de... Que Dieu vous bénisse et encore une fois, permettez-moi de vous souhaiter un très bon mois de feu, un très bon mois de mai qui est pour nous un mois de feu. Il sera peut-être différent du point de vue contenu, mais également la manière dont nous serons conduits à faire les choses, car ce sera vraiment l'Esprit de Dieu qui va nous conduire. Mais puisque c'est un mois de feu, nous devons faire une expérience avec le feu. Et qui dit expérience avec le feu, voit les réalités qui soient très, très spirituelles. Donc, nous allons être vraiment dans les eaux de l'esprit. Mais cette semaine, vous le savez qu'au début de chaque mois, nous prenons le temps pour faire asseoir la pensée de Dieu pour le mois. Il y a une pensée nous concernant et Dieu, depuis son trône, veut à ce que chacun de nous soit participant de cette pensée, car il dit, je connais le projet que je formais sur vous, projet de bonheur et non de malheur. Hier déjà, c'était le premier. Le plus grand objectif hier, c'était celui de donner l'idée du mois, mais également de procéder à la consécration du mois de mai. Vous qui n'avez pas été avec nous, la vidéo reste toujours sur la chaîne, vous pouvez vous rattraper, mais sachez que nous sommes déjà le 2 mai, deuxième jour du mois de mai, mois au cours duquel le Seigneur nous dit que nous allons tout faire autour du feu et nous allons marcher avec le feu, parler avec le feu, dormir avec le feu. Que le nom de l'Éternel soit donc glorifié. Comme je le disais à l'entame, donc nous ne respecterons pas notre menu comme d'habitude parce qu'il est question du fait. Il arrivera des moments où nous sommes pendant l'exhortation ou l'enseignement, on peut du coup interrompre selon que l'Esprit nous conduira et on entre dans la dimension de la prière. Nous allons être dans la dimension très surnaturelle parce que lorsque nous parlons du feu, les démons ne peuvent plus résister. Lorsque nous parlons du feu, la maladie ne peut plus résister. Lorsque nous parlons du feu, ce soi-disant sorcier qui t'envoûte ne peut plus continuer son sale besogne. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est le feu. Je disais à une personne, maintenant, c'est le feu. Dieu est en train de nous faire vraiment grâce. Janvier, c'était le mois de l'Esprit. Février, la manifestation du Fils de Dieu. Mars, le mois de la production. Avril, le mois de la moisson. Alors, ceux-là qui ont moissonné, ceux-là qui reviennent de la moisson avec joie et plaisir, ceux-là qui ont fait l'expérience avec le mandragore, doivent marcher maintenant avec le feu. Pourquoi? Parce que votre adversaire, votre ennemi n'a pas lâché prise. Il n'est pas allé s'asseoir et ne plus faire de vous son cible. Il veut encore revenir. Savez-vous ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit ceci, que lorsqu'un esprit mauvais quitte le corps de quelqu'un, il s'en va, 1, dans le lieu aride, 2, ne trouvant point de lieu sûr pour habiter. La Bible dit ceci, que cet esprit-là
continuera à vouloir revenir. Et à chaque fois qu'il trouvera la maison dans laquelle il était bien fermée, bien contrôlée, il n'aura point d'accès pour entrer. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il a été chassé de cette vie, mais après il trouve encore d'autres accès, d'autres portes d'entrée. Ça c'est Jésus qui donne cette parabole. Il dit, il rentre encore pour prendre avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Voyez-vous comment notre ennemi ne dort pas? Voyez-vous comment notre adversaire ne se donne pas du repos? Donc là, tu sors de la moisson tout joyeux, toute joyeuse, mais lui est en train en ce moment de chercher à mettre en place des stratégies, de voies et moyens afin de pouvoir revenir encore. Mais ce qui est grave, le Seigneur dit, cette fois-là, ça ne sera pas un seul esprit mauvais, mais ça sera l'esprit mauvais qui a été chassé de vous, plus le seul autre plus méchant que lui. Hein? Donc au total, ça sera 8 esprits. Si le seul esprit en vous était à mesure de vous balloter, était à mesure de vous amener sur le chemin de catastrophe, alors il y a encore en dehors de lui 7 autres plus méchants que lui qui s'ajoutent. Voyez-vous, et le Seigneur lui-même dit, l'état premier de cette personne sera un peu mieux que l'état deuxième, parce que dans le deuxième état, il y a cet autre esprit qui s'ajoute à l'esprit habitué à vous envoûter. Et on dit clairement de ces 7 qu'ils sont plus méchants que le seul qui vous perturbait. Et Jésus dit, vous allez voir que le tête de la personne deviendra plus pire qu'avant. C'est bon? Voilà pourquoi le Seigneur, je suis dans l'introduction, comprenez-moi, je serai peut-être comme ça toute la semaine pour que chacun comprenne. Je vais ramasser, et puis nous allons nous frayer un chemin dans lequel nous allons évoluer tout ce mois de feu, le mois de mai. Jésus dit qu'ils ne vont pas lâcher prise, ils vont continuer à travailler jusqu'à rendre l'état de la personne plus pire qu'avant. Vous comprenez? Et donc, le Seigneur comprenant cela, parce qu'il y a une réalité. La réalité, c'est que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, vous comprenez qu'ici, il est question du Fils. Et que si c'est réellement le Fils qui est venu, si le Saint-Esprit qui a commencé avec nous cette année, le Fils de Dieu a opéré en nous, il a mis en nous les capacités telles qu'en tant que Fils de Dieu, nous puissions nous révéler. Si c'est celui-là qui nous a apporté la production et qui vient de terminer avec nous la moisson, que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont compris et qui ont fait de leur mieux pour pouvoir faire des actions de grâce auprès de leurs pasteurs, auprès de leurs églises. Parce que pendant les mois de la moisson, je l'avais dit, j'avais même perdu de vue, mais que Dieu bénisse la servante de Dieu, Maman Karine Touma, qui me le rappelait les dimanches dans les après-midi. Et donc, vous tous qui avez fait cela, et que Dieu vous bénisse, vous l'avez fait, vous avez demandé à votre pasteur de prier pour vous, que le Seigneur accomplisse donc la raison pour laquelle il nous a mis à cœur de vous demander cela. C'est-à-dire que le Seigneur, tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur nous demande de faire, aimable soldat de l'Église, n'a pour objectif que de nous amener à ne plus redevenir la proie du diable. Par diable,
je fais allusion à des sorciers, à des hommes méchants, des personnes qui cherchent votre tête, qui ne veulent pas votre progrès. Est-ce qu'on me comprend? Alors, le Seigneur, lorsqu'il agit en tant que le Fils qui a franchi, parce qu'un principe un principe divin, veut que sous le Fils a franchi quelqu'un, que cette personne soit réellement libre. Voyez-vous, l'adverbe utilisé, c'est réellement. En fait, cela veut tout simplement dire qu'une personne peut aller consulter un féticheur et recevoir de ce féticheur un semblant de liberté, mais qui n'est pas une liberté réelle. Vous comprenez? La liberté réelle, nous ne la trouverons nulle part ailleurs qu'auprès du Fils de Dieu. Or, toi et moi, nous sommes des disciples du Fils de Dieu. Et pire encore, le Fils de Dieu a accepté de partager même de sa nature avec nous, en sorte que tel il est, tel nous sommes, en sorte que les privilèges dans lesquels lui il jouit, nous également, nous puissions en jouir. Alors, si c'est le Fils qui vous a franchi, votre liberté doit être réelle, votre liberté doit être totale. Si c'est le Fils qui vous a fait entrer dans la moisson et qui vous a permis de moissonner avec chant d'allégresse, vous voilà en train de vivre déjà les moments de votre joie, de votre allégresse. Eh bien, ne croyez pas que votre ennemi va croiser les bras et qu'on vous contemple de loin comment vous êtes en train de célébrer. Il cherchera à tout prix à revenir. Voilà qu'il faut que le Dieu de la Bible, le Seigneur de Seigneurs, le Maître de temps et de circonstances, vous donne juste après la moisson, le feu. Il vous donne le feu. J'insiste encore pour dire qu'il vous donne le feu. Et hier, nous étions en train de l'introduire en vous disant que ce feu-là, tous ces mois de mai, n'aura que deux rôles. Le même fait qui descend sur vous va devoir créer la différence dans votre vie parce que vous êtes comme un or qu'on vient de sortir de la terre. L'or, lorsqu'il sort de la terre, autour de lui, il y a beaucoup de choses. Il y a ce que nous appelons les scories autour de cet or. Même les sables qui environnent l'or que vous avez déterré, ils brillent au même titre que cet or-là. Mais il y a une opération qui permet à ce que l'on puisse comprendre c'est quoi l'or vrai et c'est quoi les scories. Et cette opération se le fait. Tout orfèvre ne s'assure pas seulement lorsqu'il parvient à trouver de l'or, mais sa plus grande joie, c'est lorsque l'or trouvé passe par les faits. Pourquoi les faits? Dans les faits, le fait apporte la distinction. Là où il y a les scories, vous allez voir que les scories vont se révéler et ça va devenir du sable et jeté. Mais l'or vrai, lorsqu'on le fait passer par le fait, ce n'est pas pour que le fait le détruise, mais c'est pour que par le fait, il puisse révéler son vrai éclat afin que même la personne qui l'a trouvé et même celui qui veut l'acheter s'assure. Je suis venu dire à quelqu'un que ce mois, le Dieu de la Bible veut que, toi-même tu t'assures que les promesses qu'il t'a faites sont vraies. 2, il veut également que ceux-là qui ne croient pas en toi, ceux-là qui ne comptent pas sur toi, désormais rectifient le tir et qui comprennent que la personne qui est appelée à faire la joie de la famille, c'est toi, que la personne qui est appelée à rendre habitable l'environnement dans lequel il se trouve, c'est toi. Je suis en train de te voir dans les jours à venir devenir l'incontournable dans ton service, l'incontournable dans l'entreprise, dans ton entreprise, l'incontournable dans tes business, l'incontournable dans le domaine dans lequel tu es,
Pourquoi? Parce que le Seigneur te fait passer par les feux. Et donc, nous avons hier compris que le feu dans lequel le Seigneur nous fait passer ces mois de mai n'est pas un feu pour nous faire du mal. Quand bien même que les communs des mortels sachent que là où il y a le feu, il y a deux choses qui se font. Ça consume et ça brûle. Est-ce qu'on me comprend? Ça consume et ça brûle. Mais chrétien, écoutez-moi, toi qui es soldat de l'église, Dieu t'envoie le feu, non pas pour que cela te brûle et te consume, mais c'est justement pour que ce feu-là fasse sortir, fasse apparaître l'éclat qui est en toi, que toi-même tu n'as pas encore découvert et que tes semblables également n'ont jamais découvert. Mais le deuxième rôle de ce feu, puisque le Seigneur depuis hier déjà nous environne du feu, eh bien, toi tu n'auras pas à te poumonner quant à ce qui concerne tes adversaires, quant à ce qui, mon Dieu, mon roi, quant à ce qui concerne tes ennemis. Il se passera exactement comme il est écrit dans Psaume chapitre 23, le verset 5e. Qu'est-ce qui est dit là-bas dans Psaume 23, verset 5? Si je ne me suis pas perdu, la Bible dit, David chante en disant que c'est en face de mes adversaires que tu dresses devant moi une table, que c'est en face de mes ennemis que tu dresses devant moi une table. Je dis à quelqu'un, peut-être que tu ne le savais pas, mais je suis venu t'apporter cette information. Tu n'as pas seulement d'amis, mais tu as également des ennemis. D'ailleurs, tes ennemis sont plus nombreux que tes amis. Il y en a parmi eux qui se sont déguisés en amis, mais en réalité, ils ne sont pas tes amis. La plupart des problèmes que tu traverses, toi, tu crois que cela provient de ceux-là que tu considères tes amis, alors qu'ils sont des connivences avec certes. Tu crois que cela provient de ceux-là qui sont tes ennemis, je vous le dis, alors qu'ils sont des connivences avec certains de ceux-là que tu considères tes amis, certains de ceux-là qui sont tes proches, mais qui se sont déguisés en amis, et pourtant ils ont une mission, et la mission dans laquelle ils sont auprès de toi, c'est celle de te faire du mal, c'est celle de te ruiner. Ah, c'est mois de mai qui commence, c'est mois de mai dans lequel tu as déjà les deux pieds posés. Le Dieu de la Bible m'envoie te dire, soldat de l'église, ils seront révélés. J'ai dit, ils seront exposés. Et j'ai dit, dans cette mission dans laquelle ils ont été envoyés, ils vont échouer avec succès. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais à une personne qu'ils allaient échouer avec succès. Pourquoi? Parce que toi là, tu n'es pas n'importe qui. Toi là, cette année 2023, le Seigneur veut faire de toi un signe et un présage. Cette année 2023, le Seigneur veut commencer quelque chose par toi, afin que toute ta famille comprenne que c'est l'Éternel qui est Dieu, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Je vous assure, bien-aimés, partagez ces choses avec les autres. Amenez un grand nombre à venir dans ce programme, parce que ce mois de mai, le Dieu de la Bible, le Dieu qui répond par le feu, bien-aimé, est descendu et il te dit que tu n'as jamais fait une expérience avec son feu, mais le temps est enfin arrivé, accompli, pour que toi tu fasses une expérience avec le feu. Notre Dieu n'est pas une légende, notre Dieu n'est pas une utopie, notre Dieu n'est pas une imagination humaine. Notre Dieu, c'est le véritable. C'est de lui que nous tirons notre existence. Il est l'essence. Je parle de l'essence du carburant. Il est l'essence de notre existence. Trop, c'est trop. Allez. Je disais trop, c'est trop avec cette maladie. C'est quoi cette histoire-là? Chrétien que tu sois, que la maladie continue à te faire courber les chines. C'est quoi cette affaire-là? Chrétien que tu es, que tu sois toujours le dernier dans le domaine dans lequel tu es. C'est quoi cette histoire-là? Chrétien que tu es, que tu mènes une vie de mendicité sans précédent. C'est toi cette histoire-là, chrétien de ton état,
que ta vie puisse continuer à tourner à rond. C'est quoi cette histoire-là? Chrétien que tu sois, que tes enfants soient malheureux, que tes enfants soient moins intelligents, que tes enfants te malmènent la tête à tout moment. Je disais, c'est quoi cette histoire-là? Là où tu es, bien-aimé, fâche-toi. Et le Dieu de la Bible depuis le ciel ne veut pas que ce mois tu sois tranquille et sérieux comme tu l'es là. Le Dieu de la Bible veut déjà qu'au début de ce mois, tu te fâches et que tu t'emploies à vivre avec le feu. Tu vivras avec le feu. Tu marcheras avec le feu. Tu poseras les actes avec le feu. Et le feu de Dieu ce mois de mai mettra la différence. Je disais à quelqu'un, le feu de Dieu ce mois de mai mettra la différence. Voilà pourquoi hier déjà je disais que malheur à ceux-là qui t'ont ciblé dans leur vie. Malheur à ceux-là qui ne dorment pas. Objectif, peaufiner des stratégies pour te faire descendre. Au nom de Jésus, j'annonce que ce mois, tu ne descendras pas. Oh mon Dieu. On va continuer notre exhortation d'hier. Exode, hier, j'étais en train de ramasser. Maintenant, nous allons prendre la structure et nous allons nous déblayer un chemin pour évoluer dans cette dimension. Exode chapitre 3. Hier, j'ai dit que nous serons à partir du verset 1er jusqu'au 7e. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous atteler sur le deuxième verset. Exode chapitre 3, les versets 2. Mais pour nous faire une idée, je commence par le verset 1er. Exode 3, 1 à 2. Exode chapitre 3, verset 1 à 2. Je disais Exode chapitre 3, les versets 1 à 2. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il marchait et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consommait point. C'est le deuxième verset qui est important pour ce soir. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Ce soir, comme je le dis dans le titre, que l'ange de l'Éternel t'apparaisse au travers le feu. Je parle de l'apparition au travers de feu. Je l'avais déjà promis depuis hier qu'il y a des concepts terribles et des non terribles que nous devons expliquer. On a donné la généralité hier. Mais Moïse se retrouve sur les environs de la montagne de Dieu, dans les parages de la montagne de Dieu à Horeb. Il ne va pas dans cette sphère-là pour prier, pour pleurer. Il fait son travail parce qu'il est devenu berger. Mais là, à la montagne de Dieu, on dit clairement que ce l'ange de l'Éternel lui apparut. Je parle de ces deux choses rapidement et on va prier. On dit c'est l'ange de l'Éternel qui lui apparaît. En d'autres termes, Moïse n'a pas cherché l'ange de l'Éternel. Il ne l'a pas cherché. C'est une décision souveraine de Dieu. C'est le conseil divin qui décide de venir vers Moïse. Et toi et moi, bien-aimés, nous n'avons pas cherché Dieu. Quelqu'un dit c'est vrai, oui, nous ne l'avons pas cherché. La Bible dit autrefois nous marchions selon les penchants de nos cœurs. Mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Je suis en train de dire à un bien-aimé qui est dans ce programme, si toi tu crois que tout ce que tu rencontres est sur du hasard,
j'aimerais que tu rectifies ta façon de comprendre les choses. Les hasards n'existent pas auprès de notre Dieu. Le fait pour toi de te retrouver chrétien aujourd'hui, ou carrément le fait pour toi de te retrouver dans ces programmes, tu n'aimes pas trop les choses de Dieu. Parfois c'est par curiosité, c'est peut-être l'intitulé de ces programmes qui vous a attiré à venir un peu en tant que curieux, voir de quoi il s'agit. Mais je te dis la vérité, que c'est le Seigneur qui te cherchait. Et c'est pourquoi il est venu te rencontrer dans ta curiosité. Je dis, il est venu te rencontrer dans ta curiosité. Moïse était en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, c'est la parole de Dieu. Et là, il vint à Horeb, à la montagne de Dieu, avec les troupeaux. Objectif, c'est d'amener les troupeaux là où se trouve le pâturage, afin que les troupeaux puissent manger à satiété, point barre. Mais il y a un ange de l'Éternel qui lui apparaît. Alors j'explique rapidement l'ange de l'Éternel et on va toucher les faits. On prie parce que, et je vous dis que nous serons un peu compliqués ce mois. Il est question de se soumettre à l'action du feu. Depuis que je commençais avec vous, je continue à sentir l'action du feu. Et cette action va encore se déclencher comme elle s'est déclenchée hier. Encore une fois ce soir, des choses, des petites semences du diable plantées en vous et qui continuent à agir à cause de l'ignorance seront en face du feu. Et le feu va faire des choses extraordinaires. Je te dis que ce mois, tu ne seras pas ordinaire. Ce mois, tu seras extraordinaire. Je dis à une personne que ce mois, il est hors de question que tu sois ordinaire. Tu as depuis trop longtemps été ordinaire. Regarde autour de toi, rien n'a changé. Bible à la main, beaucoup de prières dans la bouche, mais peu de résultats. Ce mois de mai, ça ne doit pas être le cas. Je disais à quelqu'un, ce mois de feu, ça ne doit pas être le cas. Cette fois-ci, ça doit être feu avec le feu. Pourquoi? Parce que là où il y a le feu, tout le monde le sent. Je veux vous parler un peu du feu et puis nous allons prier. On dit c'est l'ange de l'Éternel qui lui apparaît. Dans l'Ancien Testament, suivez-moi très bien, dans l'Ancien Testament, puisque l'agneau de Dieu n'était pas encore venu sous la forme humaine afin de monter sur la croix et de racheter l'homme, dans le conseil du vin, parce que n'oubliez pas que Dieu est Dieu en trois personnes. J'insiste, j'ai dit Dieu, c'est-à-dire le seul Dieu là. Il est Dieu, c'est-à-dire dans sa façon d'opérer en tant que Dieu, il agit en trois personnes. C'est comme cela que nous croyons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Je ne parle pas des trois dieux, s'il vous plaît. Je parle d'un Dieu, mais qui est Dieu, c'est-à-dire qui agit. Pour qu'il agisse dans la dimension de sa divinité, il agit en tant que Père, il agit en tant que Fils, il agit en tant qu'Esprit. C'est là où je vous dis que Dieu est Dieu en trois personnes. Et cet état de choses n'a pas commencé que dans la Nouvelle Alliance. Depuis l'éternité. C'est comme cela qu'il est. Voilà pourquoi vous trouverez dans la Bible des expressions telles que « faisons l'homme à notre image ». Parce que lorsqu'il veut se mettre en action, il agit sous la forme de trois. Lorsqu'il veut se mettre en action. Et ils ont des rôles très bien dispatchés. J'insiste, ils ont des rôles très bien dispatchés. Il y a des choses qui sont exclusives au Père, il y en a d'autres exclusives au Fils, et il y a encore d'autres qui sont exclusives à l'Esprit. Est-ce qu'on me comprend? Et donc, depuis la nuit des temps, depuis même avant l'existence du temps, c'est comme cela que Dieu agissait. Il agissait. Il y a des choses pour lesquelles il fallait que le Fils vienne le faire. Et dans l'Ancien Testament, quand il était question que le Fils vienne agir,
c'est alors que l'on parlait de l'ange de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais que quand il était question que le Fils se mette en danse, que le Fils intervienne dans une situation, dans une affaire, c'est alors que l'on parlait de l'ange de l'Éternel. Donc comprenez par ici que la personne qui apparaît à Moïse ici, c'est le Fils. Comprenez par ici que la personne qui apparaît à Moïse ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On l'appelle l'ancien des jours. Il a commencé à exister avant que les jours ne commencent. Avant que la matière n'existât. Lui, il a déjà commencé à exister. Allez, toi d'ailleurs, soldat de l'église, tu maîtrises ces choses mieux parce que ce sont des choses qui constituent mon message à moi. Je vous ai toujours enseigné cela. Je vous ai toujours parlé de cela. Si toi d'ailleurs, toi qui me suis, tu as existé avant le temps, tu as existé avant la matière, à plus forte raison, le Fils bien-aimé de Dieu, pour ne pas dire le Fils unique de Dieu, parce que Dieu de dorénavant n'a plus de Fils unique, parce que le Fils unique a permis à ce que le Père puisse avoir plusieurs de fils, entre autres toi qui me suis, moi qui te parle, nous tous dans le monde entier, qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous constituons l'armée de fils de Dieu. Quelqu'un qui me suit par curiosité dit, papa, qu'est-ce que tu dis? Je te donne Jean chapitre 1er verset 12. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir eux aussi enfants de Dieu. Nous là, qui l'avons reçu, nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que toi tu attends? Je suis en train de parler du feu ici, mais ça ne te concerne pas dès lors que tu n'as pas les fils en toi. Savez-vous que l'aimant, quand nous on grandissait, moi je sais que cet objet on l'appelle l'aimant. Je ne sais pas si c'est par défaut que nous appelons aimant. Mais c'est ce truc-là qui attire les choses. Savez-vous que l'aimant, malgré la capacité d'attirer, de par sa nature, il a la capacité d'attirer. Mais ça n'attire pas toute chose. Vous comprenez, hein? Ça n'attire pas toute chose. L'aimant n'attire que les choses qui ont les mêmes natures que lui. Si vous prenez l'aimant, vous le mettez devant un truc en métal, ça attire. Vous mettez devant une tôle, ça attire. Vous mettez devant le bouchon, ça attire. Parce que ces choses-là ont sa nature, ont la même nature que l'aimant. Mais vous prenez l'aimant, malgré sa force attractive, vous le mettez devant une plastique. Ça ne va rien faire. Vous comprenez? Et donc ici, bien aimé, quand nous parlons du mois de feu, vous pouvez beau crier mois de feu, mais il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est d'avoir la nature de Jésus. Et la nature de Jésus, c'est justement cette nature qui fait de nous des fils de Dieu. Et vous allez comprendre, soldats de l'église, que ces choses ne concernent pas tout le monde, mais elles ne concernent que ceux ou celles qui sont des fils de Dieu. Je reviens vite, l'ange de l'Éternel. Bien aimé, vous le savez, qu'en matière de difficultés, en matière de complications, quand ça complique, quand ça bloque, quand ta situation devient désastreuse, lorsque tu ne sais à quel sens se vouer, dans la divinité, il y a un spécialiste de déblocage de situations pareilles. Il y a un spécialiste de déblocage des cas similaires. Et ce spécialiste, son nom, c'est Jésus. Depuis le ciel, l'Éternel a vu que c'est ce Moïse qui souffre maintenant à cause de moi. Parce qu'il a voulu défendre mon peuple. Un prédateur du nom de Pharaon faisait souffrir le peuple de Dieu. Un prédateur du nom de Pharaon faisait voir de toutes les couleurs le peuple de Dieu. Et le peuple criait. J'ai dit que le peuple criait, le peuple pleurait. Et quand ça atteint la dimension de cri, quand ça atteint la dimension de pleurs, on n'envoie pas d'abord le Saint-Esprit. On envoie
le Fils de Dieu. On envoie l'ange de l'Éternel. Je disais à quelqu'un qu'on envoie l'ange de l'Éternel. Et Israël en Égypte est dans le contexte de l'esclavage. Israël en Égypte est dans le contexte de la souffrance. Et le remède à leur problème, c'est l'ange de l'Éternel qui peut l'apporter. Bien-aimé dans le Seigneur, en matière du salut, en matière de la rédemption, en matière de la libération, vous n'avez pas besoin, je ne sais pas, d'un nom. Qu'on ne vienne pas vous tromper, surtout mes bien-aimés, vous qui êtes en Europe, en Amérique, à l'extérieur. Qu'on ne vienne pas vous tromper parce qu'avec la multiplicité des émissions sur YouTube, on a tendance désormais à mettre en place des émissions pour vous faire croire que Jésus-Christ n'est pas votre libérateur. Écoutez-moi le monde entier. Je lève mes deux mains d'un serviteur de Dieu pour mettre quiconque à défi. Quand il est question de la souffrance, quand il est question de pleurs, quand il est question de grincement des dieux, de lamentation, quand il est question de... Quand les contextes, je disais, excusez-moi, c'est pas question, quand les contextes étaient contextes de souffrance, quand les contextes étaient contextes de blocage, quand les contextes étaient contextes qui nécessitent une libération, quand les contextes étaient contextes qui nécessitent le salut, qui nécessitent le déblocage, quand les contextes étaient contextes qui nécessitent la restauration, le ciel n'envoie pas Simon Kimbaou, excusez-moi, le ciel n'envoie pas Simon Kimbaou. Le ciel n'envoie pas Bouddha. Le ciel n'envoie pas, je ne sais pas, Mahomet. Le ciel n'envoie pas, si c'est hindou, si c'est qui. Mais quand il est question de venir libérer, quand il est question de venir soulager par rapport au cri, le ciel n'envoie que le Fils de Dieu. Le ciel n'envoie que Jésus. Et dans l'Ancien Testament, c'est lui, l'ange de l'Éternel. On dit l'ange de l'Éternel, lui apparut. Je prie le Dieu que je suis en train de t'apporter. Que Jésus-Christ t'apparaisse dans ta situation là où tu es maintenant au nom de Jésus-Christ. Je disais que Jésus-Christ t'apparaisse dans la situation dans laquelle tu es maintenant au nom de Jésus-Christ. Sur ce lit de l'hôpital. Tel que tu es alité sur ton lit, là, très malade, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que celui qui a l'apanage, celui à qui a les attributions de venir libérer, de venir soulager, de venir sortir de la souffrance, à savoir l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il t'apparaisse là, dans ton déshonneur, parce que tu n'enfantes pas, tu es déshonoré, on ne sait plus te donner ta vraie valeur, que le Dieu de la Bible, que Jésus-Christ qui m'a emmené dans ce programme, t'apparaisse comme il s'est apparu à Moïse au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième des choses, comme ça on va prier parce que le temps est largement dépassé. On ne dit pas qu'il apparaît dans les vents. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Il lui apparaît dans une flamme de feu. Hier, j'ai donné un verset. Hébreux chapitre 1er, le verset 7. On dit, il dit de ses anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Bien-aimé, écoutez-moi, je suis venu te dire que si celui qui t'apparaît, c'est Jésus-Christ de Nazareth, sache-le qu'il n'est pas venu seul, mais il t'est apparu avec un feu. C'est seulement toi qui n'as jamais réalisé que tel que tu es là, la rencontre que tu as faite avec Jésus n'était pas une rencontre sur base, je ne sais pas, de quelque chose de naturel. Mais c'était une rencontre avec le feu. On dit l'ange de l'Éternel lui apparut au milieu d'une flamme de feu. C'est au milieu d'une flamme de feu. Voilà pourquoi avant
même que Moïse n'entende la voix de Dieu, il a commencé par voir le feu. Je dis, il a commencé par voir le feu. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de t'amener à rectifier les choses. Bien-aimé, qu'autour de toi, tout soit fait. Je dis que tout autour de toi soit embrasé par le feu. Que ta maison, au nom de Jésus, soit envahie par le feu. Que ton bureau, là où tu me suis maintenant, soit envahi par le feu. Que tout ton corps maintenant soit contaminé par le feu. Pourquoi par le feu? Parce qu'une apparition va arriver dans ta vie. Je disais à quelqu'un qu'une apparition voulait arriver dans sa vie. Quelle est cette apparition? Jésus-Christ veut apparaître. Je dis à quelqu'un que Jésus-Christ veut apparaître. Je disais à une femme qui est dans ce programme entièrement découragée. Elle a déjà des armes. Je te dis, ne désarme pas. Récupère tes armes. Parce que Jésus-Christ de Nazareth veut apparaître. Je dis, Jésus-Christ de Nazareth veut apparaître. Voilà pourquoi autour de toi, tout est devenu extraordinaire. Autour de toi, tu es en train de vivre des choses pas comme d'accoutumée. Tu ne comprends même pas. À gauche, il y a une personne malade. À droite, on vient de t'escroquer. Devant toi, il y a un projet qui évoluait bien et qui vient d'être rejeté comme ça. Derrière toi, tu commences à manquer même ce que toi, tu n'as jamais manqué. Je te dis que c'est extraordinaire, mais ouvre bien l'œil de l'esprit maintenant que je suis en train de te parler. Il y a le feu qui est chez toi. Je dis à une personne, il y a le feu qui est chez toi. Oui, tu es malade, mais il y a le feu qui est chez toi. Le Saint-Esprit me convainc que pendant ce moment, il y a des choses qui sont en train de quitter la vie des gens. Il y a des maladies d'origine démoniaque, diabolique, sorcellerie, qui ne peuvent pas supporter la présence de ce feu. L'ange de l'Éternel lui apparut au milieu d'une flamme de feu, au milieu d'une flamme de feu, au milieu d'une flamme de feu. Père, je lève mes deux mains et je te prie, papa, ta parole est vraie. De la même manière que toi, tu ne changes pas, ta parole également ne change pas. Papa, que cette flamme de feu que je suis en train d'enseigner ce soir, descends là où se trouve le soldat de l'église. Descends là où se trouve le soldat de l'église. Descends là où se trouve le soldat de l'église. Au nom puissant et suprême de Jésus, je dis que Jésus doit te rencontrer au milieu du feu. Le Dieu de la Bible te rencontre ce soir au milieu du feu. Que le feu s'allume, 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 que le feu s'allume. Pourquoi le feu? Parce que le feu, c'est le cortège qui annonce la venue de l'ange de l'Éternel. Le feu, c'est le cortège qui annonce que l'ange de l'Éternel est en train d'arriver. Je disais que le feu était le cortège annonçant l'arrivée de l'ange de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé là où tu es, rencontre le feu au nom de Jésus. Je dis dans ton désespoir que le feu de Dieu commence à se manifester maintenant. L'ange de l'Éternel lui apparut au milieu d'une flamme de feu. Je proclame et je déclare que tu n'auras plus à trop réfléchir. Et ne réfléchis plus trop, soldat de l'église. Ne te pose pas plus trop de questions, soldat de l'église. Tu as déjà prié, tu as pris le temps de jeûner, tu as pris le temps de faire des sacrifices par rapport à cette situation. Laisse maintenant le feu faire son travail, parce que dans quelques secondes, l'ange de l'Éternel va t'apparaître. 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 Qui t'a dit que c'est un Dieu qui abandonne comme ça? Non, 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 non. Le Jésus-Christ de ce programme soldat de l'église n'abandonne pas comme ça. Mais savez-vous que les disciples, à un moment, ils se sont sentis abandonnés. La Bible dit, par peur des Juifs, ils sont allés s'enfermer dans une maison, verrouillant toute la porte. Mais celui qui n'abandonne pas, celui qui maîtrise mieux toutes les situations, va leur apparaître sans qu'ils puissent ouvrir une porte. La Bible dit, Jésus leur apparut et leur dit, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Bien aimé, maintenant là que son cortège est là,
maintenant que le feu est dans ton corps, maintenant que le feu est dans ta maison, maintenant que le feu est dans ton bureau, maintenant que le feu est là où tu me suis maintenant, je prie Jésus, oh Yesu Nangai, Yesu Massia, je prie de Jésus-Christ que je t'apporte, je prie de Jésus-Christ que mon cœur croit de t'apparaître, qu'il t'apparaisse au nom de Jésus. Je dis que Jésus-Christ t'apparaisse au nom de Jésus. Ne change pas de position. Ne change pas de situation. Dans la même situation où tu es, j'appelle l'apparition de Jésus. Qu'il t'apparaisse ce soir. Je dis qu'il t'apparaisse ce soir. Je dis encore qu'il t'apparaisse ce soir. L'ange de l'Éternel lui apparaît au milieu d'une flamme de feu. Cette fois-ci, ça ne sera pas facile pour tes ennemis. Je dis cette fois-ci, ça ne sera pas facile pour tes ennemis. Parce que le feu là, et Jésus est là. Je disais le feu là, et Jésus est là. Je dis encore le feu là, et Jésus est là. Que ce feu là puisse préparer maintenant la place. Parce que le grand roi est en train de descendre. Parce que le grand roi est en train de descendre. Il est écrit dans le livre des psaumes. Porte, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Je dis ce soir, la porte c'est quoi? C'est l'objet qui permet à ce qu'il y ait accès de quelque chose. Mais puisque celui qui arrive, son nom c'est Jésus, c'est lui l'ange de l'Éternel, c'est lui le puissant de Jacob, c'est lui le Seigneur des Seigneurs, c'est lui l'alpha et l'oméga. Je dis à tout ce qui bloque, je dis à tout ce qui bloque, je dis à tout ce qui empêche l'accès de lever leur linteau. Je dis de lever leur linteau. Maladie, lève ton linteau. Maladie, lève ton linteau. Pauvreté, lève ton linteau. Pauvreté, lève ton linteau. Malédiction, enlève ton linteau. Lève ton linteau. Je dis, mauvais sort, lève ton linteau. Vous petits démons dans le vie de soldats de l'église, élevez vos linteaux. Parce que le roi de gloire est en train de faire son entrée. Je disais le roi de gloire était en train de faire son entrée. Je disais encore que Jésus-Christ, le glorieux sauveur, le Dieu véritable, était en train de faire son entrée. Ce soir, élevez vos linteaux. Je m'adresse à ton problème. Je m'adresse à ta maladie. Je dis, élève ton linteau. Parce que le roi de gloire est en train de faire son entrée. Je voyais un immeuble en train de s'écrouler. Oui, ça s'écoule. Oui, ça s'écoule. Oui, ça s'écoule. Au moment où nous sommes en train de parler, les choses sont en train de tomber. Les choses sont en train de tomber. Soldats de l'église, ayez la foi. Ayez la foi. Ouvrez grandement l'œil de l'esprit. Il y a le feu. Et les linteaux sont en train de se lever. Parce que celui qui arrive, c'est le roi de gloire. L'ange de l'Éternel lui apparut au milieu d'une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut au milieu d'une flamme de feu. Recevez l'apparition. Que le Dieu de la Bible t'apparaisse. Oui, dans cette faiblesse-là, il est en train de t'apparaître. Il est en train de t'apparaître. Il est en train de t'apparaître. Et sans peur d'être contredit par qui que ce soit, je me permets d'annoncer que tu ne seras plus malade, que tu ne seras plus humilié, que tu ne seras plus maudit, que tu ne seras plus dans la honte, parce que le roi de gloire est en train de faire son entrée. Élève-le demain, élève-le demain. Bénis Jésus, bénis-le, bénis-le, bénis Jésus, bénis Jésus. Dis Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'exalte. Parce que tu m'as localisé. Oui, tu es localisé ce soir. Bien-aimé, tu es localisé en ce mois de mai. Le Dieu de gloire t'a localisé en ce mois de mai. Élève la voix. Priez, 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 priez. Dis à Dieu merci de m'avoir localisé. Merci de m'avoir localisé. Oui, il te connaît. Il connaît même ton adresse. Il connaît tes addictions. Voilà pourquoi il t'a localisé. Élève la voix, prier. Élève la voix, prier. Élève la voix, prier. Bénis le Seigneur. Bénis Jésus. Bénis le Seigneur, soldat de l'église. Bénis le Saint d'Israël, maman. Bénis le roi des rois. Alléluia. 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 Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Dieu t'a localisé. Nzamba moni yo a localisé yo. Azana posa kita.
Koutwa si akiti na vina yo. Koutwa si akiti na vina yo. Élève la voix. Bénis-les, 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 bénis-les. Portez levé volonto. 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 Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Puisqu'il est question du roi de gloire, aucun obstacle ne peut résister. Aucune embûche ne peut résister. Rapakatolopasi, les pota les katouzi, randeka ramazute, rotekende rekakaso, rabatukete rezagrinta, si schéma rabo. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'honorer, Jésus? Comment ne pas te magnifier, Jésus? Ce soir, éternel des armées, ce soir, Yahweh Shammah, ce soir, Ata El-Roi, ce soir, Mekadishikem, ce soir, nous te bénissons, nous te levons, nous te louons, Jésus-Christ, pas une autre personne. Nous nous élevons, Jésus, mort, ressuscité et élevé à la droite du Père. C'est le Jésus que nous élevons, c'est le Jésus que nous magnifions, c'est le Jésus que nous bénissons. Seigneur, merci de pouvoir me localiser, merci de me localiser. T'allais pas inazanzambe ma problème, t'allais pas inazanzambe ma maladie, t'allais pas inazanzambe ma choléra, t'allais pas inazanzambe ma soni, t'allais pas inazanzambe ma liwa, t'allais pas inazanzambe ma échec. Na commission pour localiser nga. Na netolio pour localiser soldats de l'église. Mokwaza na programme yo. Na tomolio parce que tu nous as localisé. Oh oui Seigneur, merci. Oh Jéhovah, merci. Oh Éternel, merci. Yahweh Shammah, merci. Soldats de l'église, tu vas invoquer le feu. Invoque le feu. Demande à ce que le feu d'en haut t'embrase là où tu es. Dis Seigneur, je sais que tu es en train de descendre. Je sais que ce soir c'est une soirée où tu veux m'apparaître. Mais l'apparition c'est autour d'un feu. L'apparition ça s'est fait au milieu du feu. Réclame le feu. Dis à Dieu, embrase-moi de ton feu, envahis-moi de ton feu, embrasse-moi de ton feu, envahis-moi de ton feu. Qui élève sa voix et qui réclame le feu, qui élève sa voix et qui réclame le feu. Bien-aimé, le feu c'est le cortège qui annonce l'arrivée de l'ange de l'Éternel, l'arrivée de l'ange de l'Éternel. Je t'informe que ce soir, Jésus est en train d'arriver chez toi. Jésus veut t'apparaître. Allez, reçois le feu. Demande le feu. Reçois le feu. Demande le feu. Sois très concentré. Si tu peux fermer les yeux, bien-aimé, ça te permettra de bien te concentrer. Ça ne sert à rien parfois d'avoir les yeux ouverts parce que ça peut t'amener à la distraction. Concentre-toi, élève la voix là où tu es, réclame le feu, 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 réclame le feu. Nous n'avons pas prêché un autre nom. Nous venons de prêcher Jésus. Nous venons d'enseigner Jésus. Ce soir, bien-aimé, une expérience avec le feu. Une expérience avec le feu. Tu vas sentir ce feu même sur ton corps. Je te le dis. Tu vas sentir ce feu même sur ton corps. Allez, prie, 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 prie. Appelle le feu, réclame le feu, 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 appelle le feu, maman, appelle le feu, papa, réclame le feu, appelle le feu, réclame le feu. Dis Seigneur, j'attends ton apparition, j'attends ton apparition, j'attends que tu m'apparaisses ce soir. Je ne clôturerai pas ce programme sans que je ne te vive. Je ne veux pas clôturer, Seigneur, ce programme, le programme de ce soir, si je ne te sens pas, si je ne te vis pas, si tu ne m'apparais pas.
mais je sais également que ça peut se faire au milieu du feu. Voilà pourquoi je réclame le feu. Voilà pourquoi je demande le feu. Réclame le feu, demande le feu, réclame le feu, demande le feu, réclame le feu, maman, demande le feu, réclame le feu, papa, demande le feu, réclame le feu, bien-aimé, demande le feu, réclame le feu, mon frère, demande le feu, réclame le feu, demande le feu. Rose potsaketa lokatizi ketele katusisiye ziabati litiziki lampoka pola popolote ibakato patolo 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 bongaziza mambarate katobo lazingaba randa katuluka marati kamborozi ibrutenge tanga teresa gitra maboso mombaba rutima terega duzi gante baruti kepoloze bobo ya biya babotiki ndabanda banda banda tasho 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 tasho. Je suis en train de réclamer le feu. Je suis en train de demander le feu. Le feu. Que tout en moi soit feu. Que tout en moi soit feu. Que ma vie soit embrasée par le feu. Je disais que ma vie soit embrasée par le feu. Je dis encore que ma vie soit embrasée par le feu. Que mon ministère soit envahi par le feu. Que mon ministère soit revêtu par le feu. Que mon ministère soit entièrement trempé dans le feu, entièrement enfoncé dans le feu. Je réclame le feu, je demande le feu, je réclame le feu, je demande le feu, je réclame le feu, je demande, bien-aimé, réclame le feu, sois très concentré. Il y a un travail surnaturel qui se fait en ce moment, tu n'as pas l'idée. Il y a une action surnaturelle qui est déclenchée en ce moment, tu n'as pas l'idée. Réclame le feu, demande le feu, que ça t'envahisse, que ça embrasse ta vie. Je ne sais pas, tu es sur un lit d'hôpital maintenant. Tu n'as pas assez de force pour prier. Même dans l'état dans lequel tu es, réclame le feu. Prie seulement au-dedans de toi. Commence à réclamer le feu. Il y a une force qui va t'envahir. Je disais qu'il y avait une force qui devait t'envahir. Ce feu-là annonce une apparition ce soir dans ta vie. J'ai dit le feu que tu réclames annonce une apparition ce soir dans ta vie. Prie, 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 priez. Priez le feu, réclamez le feu, priez le feu, réclamez le feu, priez le feu, réclamez le feu. Prenez le deux mains bien-aimés. Posez sur votre tête, priez le feu, réclamez le feu. Posez les deux mains sur votre tête, priez le feu, réclamez le feu, 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 je veux le feu, je réclame le feu, je veux le feu, je réclame le feu. L'ange de l'Éternel lui apparut au milieu d'une flamme de feu, au milieu d'une flamme de feu, au milieu d'une flamme de feu. Père ce soir, Père ce soir, Père ce soir, Père ce soir, en commençant par ma vie, mon ministère, mes entreprises, tout ce que je fais, etikalatana mokote ezanga moto nangai na nyoso ya ngai na famille na ngai koloto kota na kati ya moto wana na beleli moto na sengi moto 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 na zobelela moto na zosenga moto na zobelela moto na zosenga moto na zobelela moto na zosenga moto. Je réclame le feu, je demande le feu, 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 je réclame le feu, je demande le feu. Ce soir, papa, je réclame le feu et je demande le feu, je réclame le feu et je demande le feu. Bien aimé, tu vas faire maintenant la dernière requête. Regarde ta situation. Autour de toi maintenant, il y a un feu terrible. Un feu terrible qui s'allume. Un feu terrible, comme nous l'avons dit hier, qui a pour mission également de pouvoir enlever la confusion autour de toi. Un feu terrible qui a également pour mission de pouvoir consumer l'action de tes ennemis dans ta vie. Sois très concentré. L'ange de l'Éternel lui apparut au milieu d'une flamme de feu. Le feu est déjà là. Maintenant, c'est l'apparition. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier.
dis à Jésus, Seigneur, Seigneur, je ne veux pas une autre personne. Je ne veux même pas la présence d'un ange. Je te veux, toi qui es apparu à Moïse. Je te veux, toi qui es apparu à Moïse. Je te veux, toi qui es apparu à Moïse. Qui va dire à Dieu, je suis malade. Apparaît maintenant. Là où moi je suis malade. Je n'ai pas le travail. Mais je veux que tu m'apparaisses. Qui élève sa voix et demande à ce que Jésus lui apparaisse. Au nom de Jésus, élève la voix. C'est la dernière requête. Il y a le feu et Jésus t'apparaît. Il y a le feu et Jésus t'apparaît. Prie, 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 prie. Je disais qu'il y avait le feu et il y a l'apparition de Jésus. Il t'apparaît dans cette situation-là. Il t'apparaît dans cette stérilité-là. Regarde, la nuit, tu n'as pas dormi. Parce qu'on t'a tellement rendu mal à l'aise. On t'a tellement humilié. Tu as pris des décisions. Écoutez, ce soir, le Dieu de la Bible m'envoie te dire qu'il t'apparaît maintenant. Qu'il t'apparaît maintenant. Que ce qui lui soit impossible. Celui qui t'apparaît, c'est celui devant lequel rien n'est impossible. Je dis celui qui t'apparaît maintenant, c'est celui devant lequel rien ne lui est impossible. Ne demande pas un ange, ne demande pas l'apparition d'un ange, soldat de l'église. Demande que Jésus lui-même, que lui-même l'ange de l'Éternel puisse t'apparaître, que lui-même Jésus-Christ le roi des rois puisse t'apparaître, que lui-même Jésus-Christ le roi des rois puisse t'apparaître. À cela, toutes les portes élèveront leur linteau. Toutes les portes élèveront leur linteau. Toutes les portes élèveront leur linteau. Je suis en train de voir des portes en train de s'ouvrir d'elles-mêmes. Parce que celui qui t'arrive, bien-aimé, c'est le roi des rois. 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 Il est en train de t'arriver. Tu es à l'hôpital. Tu es dans une cellule, dans une prison. Tu es accablé par une situation. Tu ne sais à quel sens se vouer. Des questions t'arrondent de ton esprit et tu es abattu. Il y a le roi de gloire qui arrive. Il y a le roi de gloire qui t'arrive. Et je vois cette situation élever son linteau. Laissez la place au roi des rois. Prie, 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 prie. Que le roi de gloire t'apparaisse au nom de Jésus. Que le roi de gloire t'apparaisse au nom de Jésus. Dans ces malheurs-là, dans cette honte-là, dans cette humiliation-là, dans ce deuil-là, dans ce déshonneur-là, ce soir au nom de Jésus, 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 je disais ce soir au nom de Jésus, 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 le roi de gloire est en train d'apparaître. Jésus-Christ est en train de t'apparaître. Jésus-Christ est en train de t'apparaître. Jésus-Christ est en train de t'apparaître. N'aie pas honte. Dis à Jésus, par rapport à ta situation des papiers, tu ne sais quoi faire, qu'il t'apparaisse et qu'il t'apporte la réponse, qu'il t'apporte la solution. Par rapport au diagnostic des médecins, tu ne sais quoi faire, qu'il t'apparaisse et qu'il fasse ce que la médecine ne peut pas faire. Élève la voix, prie. 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 Je vois encore un autre immeuble en train de s'écrouler. Oui, oui, les linteaux sont en train de se lever pour laisser la place au roi de gloire. Les linteaux sont en train de se lever pour laisser la place au roi de gloire. Une parole de connaissance me monte à l'esprit. Le Seigneur me demande de te dire, soldat de l'église, ta situation ne suivra pas le cours normal. Ton dossier ne suivra pas le cours normal. Parce que ce soir, il y a le linteau qui saute. Ce soir, il y a le linteau qui se lève, qui laisse la place à ton Dieu. Et ta solution,
partira d'une formule divine. Je dis ta solution partira d'une formule divine. Le Seigneur vient t'enlever de la formule telle qu'établie par l'immigration de ton pays. Le Seigneur vient de t'enlever de la formule telle qu'établie par le circuit dans lequel tu es engagé. L'Éternel vient de t'enlever dans des formules normales. Maintenant, c'est le ciel qui entre en danse. Maintenant, c'est le ciel qui entre en danse. Même le jour que ça prend pour avoir la suite, pour toi, ça ne prendra pas de jour. La suite, tu l'auras ce soir. Je dis la suite, tu l'auras cette semaine. La suite, c'est ce soir et c'est cette semaine. Je dis la suite, c'est ce soir et c'est cette semaine. Tu n'as pas à t'inquiéter qu'il y a des gens qui ont introduit avant toi. Pour toi ce soir, le roi de gloire est en train de faire son entrée. Le roi de gloire est en train de faire son entrée. Jésus t'apparaît. Jésus t'apparaît, recevez la grâce de Dieu. Jésus est en train de t'apparaître, recevez la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, 3 fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Le Seigneur est en train d'apparaître à plusieurs d'entre nous. Et voire même cette nuit, vous allez vivre des choses. Et cette semaine, vous vivrez les miracles de l'apparition. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain avec la même énergie. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.